Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Les jeunes de plus en plus orientés vers la terre en Casamance. Pendant 3 ans, 200 d'entre eux vont subir une formation pour devenir dépliés dans le domaine agricole. Le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance s'attaque à la fracture numérique pour améliorer la qualité des enseignements, apprentissages à Sédhiou et à Ziguinchor. Une centaine de cellules d'animation pédagogique ont ainsi été outillées en matériel informatique pour mieux prendre en charge cette préoccupation. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhaya Bey et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Coaché 200 jeunes des régions de Sédhiou, Ziguinchor et Kolda pendant 3 ans, pour en faire de véritables volontaires de l'agriculture. C'est l'option de l'Union chrétienne des jeunes gens. IMCA a choisi Ziguinchor pour inviter les structures d'encadrement et de financement des jeunes à mettre fin au discours et passer à l'action, nous dit Cheikh Tidiane Cissé. Venus des structures d'encadrement et de financement des jeunes, ces personnalités ont répondu présent à l'appel de l'Union chrétienne des jeunes gens, IMCA. Vu l'ambition nourrie par cette entité à barrer la route aux fléaux tels que l'exode rural et l'immigration clandestine. Un projet triennal devant enrôler 200 jeunes en faisant d'eux des volontaires dans le secteur de l'agriculture était au menu des échanges entre les participants. Nous voulons que les jeunes de la Casamance puissent s'adonner à l'agriculture, puissent croire à la terre et aussi croire à la possibilité de créer des entreprises agricoles et à la possibilité de créer de... Il consiste d'abord à travailler avec les communes et les structures de jeunesse telles que les conseils communaux, telles que les associations de jeunes, à identifier les jeunes et ensuite à les regrouper autour d'un camp. Un camp que nous appelons camp agricole. Et durant ce camp, les jeunes seront au champ, comme tout bon paysan, mais quand ils vont revenir, ils vont recevoir un certain nombre de formations liées à l'agriculture, à l'élevage, mais à tout ce qui est entrepreneuriat, développement personnel et les questions de commercialisation des produits agricoles. Donc après cette incubation, les jeunes qui vont sortir de ces centres d'incubation vont être lâchés. Et dans le lâchage, nous allons encore continuer le partenariat. C'est pour inviter les gens à être concrets. Fini les discours. Mais venons, asseyons ensemble et travaillons pour investir sur le jeune. Adhérent à ce chantier de promotion de l'emploi des jeunes en Casamance, le conseil local des jeunes de Niaguis a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur l'obstacle majeur à contourner pour un succès à cette ambition, l'accès au foncier pour les jeunes de la région. Aujourd'hui, je crois que si IMCA a amené ce programme, si les autorités ont accepté à assister à ce programme, c'est pour aider cette jeunesse-là vraiment à rester sur place et à se prendre en charge elle-même. Et pour ça, je dis encore, il faut que les terres soient mises à la disposition des jeunes. Il faut que les jeunes-là se sentent vraiment que la terre ici en Casamance, c'est pour nous les jeunes. Et c'est à nous de travailler sur cette terre-là. Avec cette détermination affichée par l'ensemble des acteurs ayant pris part à ce rendez-vous avec IMCA, l'espoir est permis de vivre enfin une véritable évolution de l'agriculture en Casamance et partant la fixation des jeunes dans leur terroir.
La Sénélec, en collaboration avec la boulangerie Blé d'Or, a offert un goûter aux enfants du village SOS de Ziguinchor, un acte qui entre dans le cadre de l'action sociale de la Sénélec pour venir en aide aux populations les plus défavorisées. C'est un reportage de Mahamadou Salif Ndiaye. C'est avec joie que les enfants du village SOS de Ziguinchor ont accueilli le goûter partagé offert par la Sénélec en partenariat avec la boulangerie Blé d'Or. Cet acte de bienfaisance rentre dans la politique sociale de la Sénélec pour venir en aide aux couches vulnérables. Sénélec, dans ses activités, met en pole position l'action sociétale. L'action sociétale va vers les populations, la clientèle. Et c'est dans ces mesures que nous avons accepté le partenariat avec Blé d'Or pour venir offrir aux enfants de SOS un petit goûter, comme on peut le dire, parce que nous pensons que c'est une première. Vous aurez peut-être eu à constater de petits ratés dans l'organisation ou dans la mise en œuvre. Vous comprendrez aisément que c'est une première et que cela semble être en droite ligne dans, en tout cas, ce que nous souhaitons faire et perpétuer plutôt dans les années à venir. Je pense qu'à entendre Madame la directrice Samb tout à l'heure, on a compris que l'école au niveau de SOS est un creuset de savoir. Les enfants sont excellents, ils sont bien encadrés. Et dans ce cadre-là, je pense qu'un jour, on retiendra en tout cas une date pour faire des journées d'excellence au niveau du village SOS. Ces journées permettront à ce que nous puissions récompenser les meilleurs élèves qui auront en tout cas fait d'excellents résultats dans la carrière scolaire. La directrice des programmes du village SOS d'enfants a exprimé toute sa satisfaction face à cet élan de générosité. Profite de cette occasion pour vous appeler, vous, messieurs et madame de Blé d'Or, qui ont l'habitude de mettre la main à la pâte, et nos amis de la Sénélec, qui certainement vont nous accompagner pour éclairer notre chemin. Nous vous invitons à vous joindre à nous dans la prise en charge, dans ce que nous faisons, ce travail autant noble que nous faisons pour nos enfants, mais vos enfants, ces enfants de la Casamance. Donc, je vous remercie pour l'initiative que vous avez eue à venir partager avec nous cet après-midi en offrant un goûter aux enfants, et vous remercie au nom de la directrice, au nom de la directrice nationale, de la directrice du programme, à mon nom propre, au nom des mères et des enfants et au nom des enfants du renforcement de la famille. Merci. La cérémonie s'est clôturée avec la remise symbolique de cadeaux. Dans la foulée, la Sénélec a promis de pérenniser ces genres d'actions dans l'avenir. Changeons de registre. À présent, l'association ADASEC de Bignona et l'ONG Carambenor Danemark ont fait un don de matériel hospitalier et didactique à certains établissements scolaires et sanitaires de Ziguinchor. Les acteurs de cette œuvre sociale se sont rendus sur ces lieux pour se rassurer de l'effectivité de l'acquisition de ce matériel. Eva Sagna, reportage. Le centre hospitalier régional et l'hôpital de la paix de Ziguinchor ont reçu un don de matériel d'hébergement et d'équipement de dernière génération de la part de l'ONG Carambenor Danemark et de l'association ADASEC, un geste noble qui s'inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent. I'm very happy to see all of the equipment are here and are being used and are creating better hospitals and better schools. Je suis content de la visite parce que j'ai vu tout le matériel qu'on a pu envoyer et ça a permis de rendre le travail plus facile pour les bénéficiaires. 80% de nos dons sont allés vers ces structures, mais néanmoins jusque-là nous sommes en chantier dans d'autres structures telles que la culture où nous avons un cirque, Flic-Flac, qui sera là en décembre si tout va bien. Nous participons à notre manière à un Sénégal émergent et radieux. Selon Fadel Sarr, directeur de l'hôpital de la paix, ce don de matériel
est un apport positif qui contribue à la bonne marche et au bon fonctionnement de l'hôpital. C'est un apport très positif, donc c'est le lieu de remercier l'ONG Karamba Nord Danemark et l'association ADASEC qui est le représentant ici au Sénégal, qui il y a 2 ans de cela nous ont offert vraiment un lot important de matériel d'hébergement, mais aussi des consommables médicaux et pharmaceutiques. Nous avons encore besoin d'appui en équipement, surtout médical, parce que ça n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant. Il y a toujours un besoin de relever le plateau technique de nos hôpitaux. Et l'État fait des efforts. Mais nous, de notre côté aussi, on doit encourager le partenariat, parce que c'est seulement à partir de ce partenariat qu'on pourra doter nos structures sanitaires d'équipements, surtout de dernière génération. Aujourd'hui, 80% des dons de Karamba Nord Danemark et de l'association ADASEC vont vers les structures sanitaires, éducatives et bientôt agricoles. Éducation dans ce 13h30 passé par la réduction de la fracture numérique pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor. Voilà l'option du projet d'amélioration de l'éducation de base. Pour ce faire, une centaine de cellules d'animation pédagogique ont été dotées d'outils informatiques avec accès à Internet. Seydou Sané, le coordonnateur de ce projet à l'Académie de Ziguinchor, revient sur la pertinence de ces outils au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Pour le moment, c'est Ziguinchor et Sédhiou qui sont retenus. On a organisé le TNF pour comprendre le niveau de certains enseignants qui avaient des difficultés en français. Nous avons relevé ce niveau-là avec une formation continuée. Et aujourd'hui, la situation est très satisfaisante. Et maintenant, il faut aller vers la modernisation, vers l'outil informatique pour permettre aux enseignants de pouvoir faire des recherches même au-delà des ressources qu'on leur a données. Imaginez un enseignant qui est dans la zone frontalière, qui n'a ni accès à Internet, ni accès à l'électricité, à qui nous donnons par exemple ce nano-serveur. Il pourra, à partir de nano-serveur, et la clé qu'on lui a remis, parce qu'on a remis une clé USB contenant des ressources additionnelles, le nano-serveur où il pourra naviguer avec l'Internet, les cartes, la carte puce et la carte Orange de 5 000 francs qu'il pourra utiliser. Et il faut dire aussi que ce nano-serveur peut prendre en charge plus de 10 machines. En même temps, tout le monde peut se connecter. Et ça aussi, ça va dans le sens de ce qu'on appelle la réduction de la fracture numérique. Permettre à tous les Sénégalais, surtout les enseignants, de pouvoir, à l'instar des autres enseignants qui sont dans la ville, dans la cité urbaine, de pouvoir bénéficier de l'Internet. Parce que ça aussi, c'est un facteur qui peut motiver les enseignants à rester le plus longtemps dans les zones dites difficiles. Parce qu'un enseignant qui est à Bouillouille aurait souhaité avoir les mêmes conditions d'accès à l'Internet qu'un enseignant qui est à Ziguinchor. Donc ça aussi, c'est la gestion équitable des ressources humaines. Et je pense que ça entre dans ce jeu-là. C'était Seydou Sané qui s'exprimait au micro de Cheikh Tidiane Cissé. L'actualité internationale de ce mercredi 29 novembre 2017 nous mène en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Corée du Nord. La Côte d'Ivoire accueille mercredi 29 et jeudi 30 novembre le 5e sommet Union européenne-Union africaine, des retrouvailles placées sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un développement durable », une thématique en lien avec le contexte africain marqué par de nombreux scandales, dont la vente de migrants africains comme esclaves en Libye, une question qui touche particulièrement les jeunes Africains qui tentent de rallier l'Europe via la Libye pour des raisons économiques et politiques. Les quelques 5000 participants constitués de 55 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, 28 d'Europe ainsi que des représentants d'organisations internationales dont l'ONU arrivent les uns après les autres. Emmanuel Macron s'est déclaré mardi 28 novembre totalement ouvert sur la question de l'avenir du franc CFA, son périmètre, son nom et son existence même. N'ayez pas sur ce sujet une approche bêtement post-coloniale ou anti-impérialiste. Ça n'a aucun sens, ça n'est pas de l'anti-impérialisme, ce n'est pas vrai, a répondu le président français à un étudiant qui l'interpellait sur ce sujet lors d'un échange à l'université de Ouagadougou au Burkina Faso.
Enfin, Pyongyang a testé avec succès mercredi 29 novembre un nouveau type de missile balistique intercontinental, le Hwasong 15. Selon le régime de Kim Jong-un, ce projectile pourrait frapper les États-Unis à n'importe quel endroit, y compris sur la côte Est. Après ce lancer, la présentatrice favorite du régime nord-coréen, Ri Chol-in, est apparue à la télévision officielle pour annoncer ce succès. Kim Jong-un a déclaré avec fierté que nous avions finalement réalisé notre grande cause historique, l'achèvement d'une force nucléaire d'État, la mise au point d'une puissance balistique, a-t-elle annoncé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir mercredi soir en urgence. Et c'est tout pour ce 13h30. Tout de suite, le rappel des titres. Les jeunes de plus en plus orientés vers la terre en Casamance. Pendant 3 ans, 200 d'entre eux vont subir une formation pour devenir des piliers dans le domaine agricole. Le projet d'amélioration de l'éducation de base en Casamance s'attaque à la fracture numérique pour améliorer la qualité des enseignements apprentissages à Sédhiou et à Ziguinchor. Une centaine de cellules d'animation pédagogique ont ainsi été outillées en matériel informatique pour mieux prendre en charge cette préoccupation. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mis en onde par Mahfous Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.